donc ce matin autour de la confession de Jérôme Cahuzac sur BFM TV hier soir et RMC. Sa démission, ce mensonge, cette folle erreur, a-t-il dit, a-t-il été sincère? Avant de retrouver Edoui Plenel, le président de Mediapart, qui est à l'origine, on vous le rappelle, des révélations qui ont conduit au scandale, ce sondage. Question, BFM TV, avez-vous trouvé Jérôme Cahuzac sincère? Eh bien, regardez la réponse. Vous dites non à une écrasante majorité, 68% de non, 32% de oui. Vous pouvez continuer à voter sur bfmtv.com. Hier, tous les mots de Jérôme Cahuzac étaient choisis, notamment celui-là. Il m'a donc fallu du temps pour prendre cette décision, écouter les uns et les autres, les uns qui veulent que je démissionne, certains l'exigent, et d'autres qui souhaitent, avec des mots qui m'ont profondément touché, que je reste parlementaire. Peut-être aussi ai-je eu besoin de ce temps pour mesurer l'ampleur et la gravité de la faute morale que j'ai commise. Faute morale. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Président de Mediapart. Ce sont évidemment des mots qui nous rappellent quelqu'un, ce sont les mêmes mots que ceux prononcés par Dominique Strauss-Kahn il y a 1 an et demi. Ce n'est pas un hasard. Ben non, c'est la même communicante qui est derrière, qui est en coulisses. Vos téléspectateurs sont très lucides, ils ont les pieds sur terre. En effet, la communication tue l'information, elle tue la sincérité, elle tue la vérité. Là, on a eu une mise en scène où M. Cahuzac essaye de ramener à un cas personnel, une émotion, une émotivité, ce qui a un enjeu beaucoup plus vaste et qui est l'enjeu de l'enquête à venir. Alors justement, sur le fond, on va reprendre quelques notions évoquées hier. On va réécouter ensemble 4 extraits. D'abord, Edoui Plenel, sur le niveau de connaissance du président de la République. J'ignore quel était son degré de connaissance de cette affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'à lui, comme au Premier ministre, comme à Pierre Moscovici, je n'ai pas dit la vérité. Drôle de formule, donc. J'ignore quel était son niveau de connaissance. Je pense que M. Cahuzac sait qu'au fond, M. François Hollande, très tôt, s'est dit cet homme ment. Il a eu tort, M. Hollande, de ne pas en tirer les conséquences plus vite. Mais il a essayé. Vous savez qu'on sait aujourd'hui que dès le 14 décembre, ils ont demandé à M. Cahuzac de signer un document des impôts, il avait 1 mois pour cela, certifiant qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Et pendant les 30 jours, jusqu'au 14 janvier, en fait, il a refusé de le signer. Il ne faut pas oublier, M. Cahuzac, jusqu'à la dernière minute, s'est battu pour son mensonge. Sa démission même a été contrainte. Sur l'argent, à présent, il évoque cette somme. 600 000 euros, oui, le reste, non. J'ai déjà dit au juge ce qu'était le montant de ce compte à l'étranger. J'ai indiqué ce montant et c'est la raison pour laquelle je vous le confirme, 600 000 euros. Les sommes que vous venez d'évoquer n'ont rien à voir avec la réalité et la procédure judiciaire le montrera. Alors, il fait allusion à cette somme aux 15 millions. C'est une information, une somme qui a été donnée par la radio-télévision suisse. 600 000 euros, c'est un solde ou c'est autre chose? En tout cas, sur 20 ans de compte suisse, 600 000 euros, personne n'arrive à y croire par rapport à ce qu'on peut spéculer. Les 15 millions, c'est une information que nous avions, nous aussi, à Mediapart. Elle vient de banquiers de la place de Genève. Les enquêteurs, je crois, les connaissent. Donc, ils les feront parler et on verra ce qu'il en est. Donc, davantage d'argent que 600 000 euros a transité sur ce compte. Lorsque Jérôme Cahuzac dit 600 000, c'est au moment où tout est découvert. C'est ce qui est là. Mais vous savez, c'est impensable pour un spécialiste du offshore, comme l'on dit, qu'on se mette dans une histoire si compliquée jusqu'à Singapour pour seulement 600 000 euros, même si c'est beaucoup pour le commun des mortels. Autre extrait, dans la ligne du précédent, d'où vient l'argent? Dans le cadre de mon travail, j'ai eu effectivement à œuvrer avec des laboratoires pharmaceutiques, plus généralement avec des entreprises de santé. Quand vous étiez aux côtés de Claude Évin, il n'y avait pas de relation trouble avec les labos? Il n'y avait pas de relations troubles, il y avait des relations extrêmement difficiles, précisément parce qu'il n'y avait pas de relations troubles. Pas de relations troubles, mais des relations difficiles. C'est le moment le plus important, car c'est la première fois que M. Cahuzac reconnaît explicitement qu'il a touché de l'argent des laboratoires pharmaceutiques. La question qu'il faut lui poser immédiatement, en 92, vous venez à peine de quitter le service de l'État, d'un cabinet ministériel, et les laboratoires pharmaceutiques vous payent dans un compte en Suisse. Pourquoi? Si c'est normal, il n'y a aucune raison de vous payer dans un compte caché. Qu'est-ce que ça cachait?
Donc le conflit d'intérêts a demeuré. Mais il est évident dès le premier jour, quelqu'un qui est dans un cabinet ministériel, qui crée un cabinet d'études pour la relation avec ceux qu'il était chargé de contrôler. Il est clair qu'il y a un loup et que c'est l'enquête qui va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ce loup. Dernier extrait, à quoi cet argent a-t-il servi? Ce compte n'a jamais servi à financer de campagne du Parti socialiste. La rumeur sur les 15 millions court, la rumeur sur ces financements parallèles courent. Ce compte n'a jamais servi à financer de campagne. Que dites-vous? Je ne sais pas. Je dis juste que... Pas de campagne. Oui, pas de campagne. Presque. Je dis juste que c'est un des enjeux de l'enquête. Notre intuition à nous, Mediapart, ou autrement, on ne comprend pas bien cette affaire, y compris la solidité de cette mise en scène. Oui. Nous n'avons pas un homme dépressif, nous avons un homme qui continue à se battre. Eh bien, je pense que cet homme ne se bat pas que pour lui. Il fait écran pour d'autres, et tout l'enjeu de l'enquête, encore une fois, va être de l'établir. Est-ce que vous dites souvent que Mediapart ne parle pas de ce qui est publié, ne parle que de ce qui est publié. Vous travaillez donc encore sur des pardons de Jérôme Cahuzac. Vous en avez sous le coude? Non, nous travaillons la part d'ombre, qui est une expression... Et aussi la vôtre. Oui, c'est assez curieux ce message. C'est un livre que j'ai écrit il y a 20 ans sur la fin du mitterrandisme. Et donc, nous travaillons en fait sur la part d'ombre de notre vie politique et de notre vie publique, pas seulement sur Monsieur Cahuzac. Moi, je ne m'acharne pas sur un homme. Ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est qu'est-ce que cette affaire nous apprend d'intérêt public sur notre vie publique. Personnaliser, c'est parfois ne pas comprendre. Merci infiniment, Edoui Plenel, d'être venu ce matin sur le plateau de Première Édition. Bien évidemment,